Bonjour, quel plaisir pour moi de vous donner des nouvelles de mon projet abeille. Voici sa platine et son ensemble vapeur. Sifflet JMC. Ce qui a compliqué la tâche de montage de cette platine vient du fait que j'ai assemblé des éléments anglais avec des éléments français et européens, puisque ce régulateur d'étendeur vient d'Allemagne. Comme vous le voyez actuellement, je l'espère en tout cas, je vais zoomer, nous sommes avec un brûleur de 28 mm de chez Pendle Steam. Hello Nigel, this is your burner, operational in my boiler. En effet, cette chaudière vient d'Angleterre, et la difficulté que j'ai, c'est que je dois assembler des éléments à pas français avec des éléments à pas impérial. Donc, vous le voyez, je suis obligé de faire des bricolages pour repiquer, et heureusement que j'avais quelques onion nuts, c'est-à-dire les écrous et les petites oignons, les petites olives, pour me permettre de faire les montages et raccords. Je n'ai a priori plus de fuites. J'ai eu quelques fuites. Ah ben j'en ai encore là, vous voyez, c'est encore un peu mouillé là. Donc je fuis encore un petit peu au niveau de la prise d'eau. Ici du régulateur. J'ai réglé le gaz. Ah, j'espère que vous le voyez, 1 bar. La pression de service actuelle, puisque je suis encore à fond la caisse, n'est pas tout à fait de 2 bars. J'ai réglé le régulateur pour que la pression de service se stabilise aux alentours de 2 bars, 2 bars et demi. Donc je laisse monter gentiment. Là je suis à fond et normalement on devrait voir tout à l'heure, sachant qu'effectivement, dès que je joue du... Hop là, et ben voilà, c'est fini. Dès que je joue du très puissant sifflet JMC, je fais chuter la pression. Le déshuileur vient aussi du même fabricant que celui de la chaudière. Et la machine que vous avez déjà vue par ailleurs est le 8 cm3 et demi JMC bicylindre Stephenson, équipé de sa pompe. Donc quand j'aurai fini les tests gaz et chauffe, vous voyez ici que j'ai déjà installé la vanne bypass, et que j'ai ici la chapelle d'introduction. Donc je n'ai plus que quelques soudures à faire avant de m'intéresser à la partie électronique, c'est-à-dire le montage dans le bateau des servos en regard de cette machine. J'ai eu des soucis pour monter la vanne sifflet parce que je n'avais pas de prise sur cette chaudière. J'en ai profité pour tarauder, merci Eric, en 6,75 le bouchon de remplissage, et je m'organiserai pour que ça tombe toujours de la même manière. Voilà, bah écoutez, petit dernier détail, comme je positionne un servot ici à côté de la vanne coupe-gaz que vous avez juste ici, qui est une vanne avec un levier, je ralentis. Hop, je remets. Le cerveau ne doit pas trop chauffer, donc j'ai mis un petit thermomètre dessus pour voir, et actuellement la température est aux alentours de 35 degrés, soit 90-95 degrés Fahrenheit. Donc c'est pas top, mais j'ai pas trouvé d'autre endroit. Je vais essayer de voir comment le calorifuger. Et puis de toute façon, même si la chaudière ne contient pas beaucoup, je pense qu'elle doit contenir un bon litre d'eau. Ça n'a pas d'importance puisque, comme vous l'avez vu, j'ai une pompe de réalimentation avec un tank de type Regner de taille raisonnable qui ne semble pas... Non, il n'est pas froid d'ailleurs, non, il n'y a pas de souci. Je pense que j'aurai une bonne autonomie, en tout cas je vais bien m'amuser. J'ai été obligé ici aussi de rajouter une petite vanne vapeur parce que sur la prise existante que je n'ai même pas réussi à dévisser et j'ai pas voulu la casser, j'ai été obligé de faire un piquage avec un T pour aller vers le régulateur et ensuite vers la machine. Voilà. Donc sifflet silencieux, mais le cœur y est.
et, je l'espère, bientôt un bateau opérationnel et puissant, l'Abeille 13. Au revoir les amis.